Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous
afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Maintenant que vous êtes tous debout, je vous demanderai de vous asseoir. C'est pour permettre aux plus petits, plus petites d'entre vous de pouvoir voir jusqu'en avant. On est chanceux, on a une crèche vivante. Alors, c'est selon l'Évangile de Saint Luc. Il y a longtemps, dans un petit village appelé Nazareth, vivait une jeune femme pleine de douceur, Marie. Un jour, un ange vint lui annoncer qu'elle porterait un enfant très spécial, le Fils de Dieu. Marie était fiancée à Joseph, un homme juste et courageux. Lorsque l'empereur exigea un recensement, ils durent partir en voyage jusqu'à Bethléem. Le chemin était long. Marie était fatiguée. Joseph cherchait un endroit pour la faire reposer. Mais partout, on leur répondait « Il n'y a pas de place, venez demain. » Finalement, une personne leur proposa une étable, juste un abri, avec des animaux, mais au moins un endroit pour se reposer. OK, j'y vais. Et dans le silence de la nuit, Jésus naquit, petit, fragile, mais lumière cadeau envoyée pour le monde.
Pas très loin d'ici, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. Ils pensaient avoir une nuit comme les autres. Mais soudain, une lumière éclata dans le ciel. N'ayez pas peur, aujourd'hui un sauveur est né pour vous, le Christ, le Seigneur, le Christ placé dans un endroit emmailloté. Un ange leur dit, « N'ayez pas peur, aujourd'hui un sauveur est né pour vous, le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez dans une mangeoire émaillotée. » Les bergers étaient émerveillés. Ils se sont précipités pour voir ce merveilleux cadeau de Dieu. Alors, dans cette humble table, le ciel et la terre se sont rencontrés. Les anges chantaient, les bergers s'émerveillaient. Tout cela pour un enfant. Un enfant qui vient rendre le monde meilleur, rendre nos cœurs plus aimants, nous apprendre que Dieu nous aime sans mesure, puisqu'il nous offre ce cadeau. Aujourd'hui encore, Jésus frappe à la porte de nos vies. Accueillons-le avec la même joie que Marie et Joseph. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La
Alors, les enfants, vous avez été géniaux. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement, pas juste pour les chanteurs, mais aussi pour les bergers. Je remercie les enfants d'être là. Je remercie vos parents qui vous ont accompagnés jusqu'ici, parce qu'il y a eu plusieurs pratiques. Puis je remercie aussi tous ceux qui ont voulu organiser ça, qui ont chapeauté, qui ont fait des appels, qui ont organisé, qui ont déguisé tout le monde. Puis il y en a d'autres qui ont chanté. Merci pour vous autres. Mais là, j'ai une question pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être aimé? Hein? Être gentil? As-tu d'autres manières d'être aimé? Être nous-mêmes. Être nous-mêmes. Être aimable. Être aimable. Ben oui, si on veut être aimé, il faut être aimable. Oui? Bien agir. Hey, savez-vous quoi? Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé? Et tout ce que j'ai eu à répondre, c'était à rien du tout, pantoute. À rien. Tu n'as rien besoin de faire pour être aimé. Parce que l'amour, c'est un don. C'est un cadeau qu'on t'offre. C'est quelque chose qu'on peut t'offrir, mais qu'on ne peut jamais acheter. Parce que des fois, vous savez, hein, notre maman, ça se peut qu'elle vous arrange avec des beaux vêtements pour que vous soyez beau, gentil, puis que, tu sais, que vous soyez belle, beau. Ben, elle vous aime assez pour que vous soyez présentable aux autres. Mais elle vous aime d'abord et avant tout parce qu'elle a choisi de vous aimer. Il n'y a personne qui nous oblige à aimer, mais quand on voit vos frimousses, c'est dur de ne pas vous aimer. L'amour, c'est un don. Quand un papa puis une maman vous regardent, tout petit dans vos mains, comme l'enfant Jésus dans les bras de Marie, ils tombent en amour tout de suite. Ça fait déjà 9 mois que maman vous porte dans votre ventre, dans son ventre. Ça fait 9 mois que papa attend de voir ce qui va sortir. Ça fait 9 mois qu'ils vous attendent. Alors, quand ils vous voient arriver, ils vous disent « Wow! » Puis quand ils vous voient grandir, accomplir certaines choses, comme apprendre à marcher, apprendre à parler, quand ils vous voient grandir, ils se rendent compte de la merveille que vous êtes. Même si parfois vous les faites enrager, parce qu'ils vous ont donné des consignes, vous ne les avez pas écoutées, ils vous aiment pareil. Des fois, ils sont obligés de vous faire des punitions parce qu'ils vous aiment. Ils veulent que vous deveniez des meilleures personnes. Êtes-vous devenus des meilleures personnes? Même avec les punitions? Oui? C'est triste de ne pas être obligé, de ne pas pouvoir jouer au Nintendo pendant une semaine. Hein? Je ne sais même plus si c'est encore des Nintendo. Voyez-vous, puisque vous êtes désirés, vous êtes aimés. Et si Dieu était le premier à vous avoir aimé, hein? Même avant que vous existiez,
Parce que même dans le ventre de ta mère, tu étais désiré. Tu parlais pas encore, tu pleurais pas encore, tu faisais rien encore, puis pourtant tu étais aimé. Alors même avant d'arriver dans le ventre de ta mère, Dieu le premier t'a aimé. Et pour te montrer comment il t'avait aimé, il a choisi d'envoyer le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. Jésus, son fils à lui. Dieu aurait pu arriver un peu comme... tu sais, vous voyez dans les films d'animation, des fois, il arrive des extraterrestres avec 3 yeux, 4 pattes, son vert, son brun. Il aurait pu arriver comme ça, mais on aurait eu plus peur. Il vient comme un petit bébé, pour pas qu'on ait peur. Est-ce que tu as peur des bébés, toi? Non, hein? Ils ne te mangeront pas. Non, OK, ils ne te mangent pas. C'est déjà, on n'a pas besoin d'avoir peur des bébés. Les araignées non plus, ils ne mangent pas. On n'a pas besoin d'avoir peur des bébés, vu qu'on a déjà été un bébé. Vous avez déjà été bébé, fait que vous n'avez pas besoin d'avoir peur des bébés. Mais c'est pour ça, Dieu, il vient pour qu'on soit capable de l'accueillir. Puis quand on a un bébé dans nos bras, ben on le regarde, puis on dit « Wow! » Puis quand il fait ses premiers pas, on fait « Wow! » Ben Dieu veut qu'on le regarde avec le même regard que quand on regarde un bébé. On regarde Jésus, on regarde Dieu, puis on dit « Wow! » Et qui est donc bien fin. Vous savez, Dieu nous regarde comme votre papa et comme votre maman vous regardent. Je suis sûr, quand ils vont aller vous coucher ce soir, vous border, mettre la couverte par-dessus votre nez, ou ils vont vous coucher. Puis là, ce soir, ils vont dire « Ah, ça aussi, c'est un beau cadeau. » Vous êtes des cadeaux, pas juste pour votre papa puis votre maman, vous êtes un cadeau pour toute la gang qui sont ici. Ils vous regardent, là, puis ils disent « Waouh, c'est beau des enfants. » Ils ont beaucoup à apprendre, ils ont beaucoup à faire, mais on les aime déjà. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose, on les aime déjà. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne aujourd'hui à Noël. De savoir que même s'il y aurait du monde qui nous détesterait, même s'il y avait du monde qui ne veulent rien savoir de nous autres, il y a toujours au moins une personne qui nous aime. Et c'est Dieu. Alors, peu importe ce qui se passera dans votre vie, peu importe les joies, les peines que vous aurez, rappelez-vous, Dieu vous aime pour ce que vous êtes maintenant et ce que vous deviendrez plus tard. Là, ça fait trop longtemps que je leur parle, là. Ils ont envie d'aller changer. Alors, on va défaire notre crèche, on va les envoyer se changer, puis ils vont venir parmi vous pour mettre un peu de joie, parce que leur présence est toujours de la joie. Ça va? Pendant que vous allez vous changer, moi, je vais continuer à les jaser. Puis vous savez, hein, c'est pas parce que vous êtes plus mignons comme ces petits-enfants-là que Dieu vous aime pas, là. Toute l'année, on se rappelle l'amour que Dieu a pour nous. Toute l'année, on écoute la parole de Dieu, on écoute ce que Dieu a à nous dire pour nous rappeler que nous aussi, nous sommes choisis, nous sommes aimés par Dieu. Pourquoi on se rassemble le dimanche? Pour aimer Dieu, pour apprendre à découvrir chacun de ses aspects, comment Jésus nous le révèle et comment nous pouvons découvrir qui est vraiment Jésus.
J'avais l'habitude de dire qu'avec mon père, je vivais une parole d'Évangile à tous les jours. Qui a vu le Fils a vu le Père. Hein, quand on regarde les enfants, il ressemble à papa, il ressemble à maman. Quand il est de bonne humeur, il ressemble à papa. Quand il est de mauvaise humeur, il ressemble à maman. Mais tout simplement que quand on regarde Jésus, on peut voir la bonté du Père. On peut voir le désir de Dieu d'être là pour chacun d'entre nous, quand ça va bien, quand ça va mal. Mais Jésus est le plus beau cadeau que nous avons reçu, le plus beau cadeau qui fait partie de notre vie. Et vous pouvez choisir à chaque moment d'y mettre plus d'attention ou moins, selon ce que vous choisissez dans votre vie. Mais sachez qu'on sera toujours là pour vous accueillir, que l'Église sera là pour pouvoir vous aider à cheminer dans cette relation avec Dieu. Alors, n'ayez pas peur, approchez-vous de Dieu, il vous le rendra. Maintenant, ceux qui croient et qui se rappellent les bontés que Dieu a faites pour nous, je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble le symbole des apôtres que vous avez à la page 12. Vous prions, ceux qui en ont. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Depuis la venue de Jésus, nous sommes assurés que Dieu veut le bonheur de tous les humains, sans exception. Prions-le avec confiance pour que la joyeuse nouvelle du salut atteigne tous nos proches et le monde entier. Entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté construisent ensemble un monde de paix et de justice, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que toutes les églises chrétiennes s'unissent pour annoncer l'Évangile partout sur la terre, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les pays divisés et en guerre trouvent le chemin de la réconciliation et de la paix, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les personnes démunies, les malades, les migrants et les réfugiés aient l'occasion de goûter à la joie de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les enfants du monde puissent grandir dans l'amour et la confiance, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que se réalisent les souhaits que nous adressons aux gens que nous rencontrons durant le temps de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as montré ta bienveillance en Jésus, ton Fils, né de Marie de Nazareth. Permets que l'amour l'emporte à jamais sur la haine et que la paix s'établisse en ce monde que tu aimes. Nous te le demandons par Jésus, notre Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Alors, simplement, eh bien, nous allons poursuivre notre prière par la prière de l'Eucharistie. Mais avant, il y a des gens qui vont passer parmi vous pour recueillir vos dons monétaires.
Je sais que les plus jeunes n'ont habituellement pas d'argent sur eux. Empruntez-en aux plus vieux. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin, puis sur nous être unis à la divinité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous bâtis. La vie du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume de Dieu. Peux-tu prier un veillé paroissial pour les occasions de messe? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les gens de nos familles, ceux que nous portons dans nos cœurs. Nous te prions pour tous ceux qui sont déjà partis vers toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a révélé Dieu comme un Père qui veut prendre soin de ses enfants, un Père qui veut être tout près de nous. Alors nous pouvons répondre par cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, je vous invite à vous donner cette paix en faisant la plus belle grimace au monde, c'est-à-dire un sourire.
Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Durant la prière eucharistique, nous avons demandé à l'Esprit Saint de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Que ceux qui croient que Jésus est vraiment présent dans cette hostie s'avancent pour recevoir la communion. Pour les enfants de tous les âges, je vous invite à vous approcher des ministres de la communion avec les mains sur les épaules. Ça veut dire que vous attendez la caresse de Jésus. Le ministre fera une croix sur ton front. Puis ensuite, pour ta récompense, tu auras le droit à un bonbon. Alors, c'est pour ça que je vous invite à avancer avec les enfants et de pouvoir leur permettre de recevoir cette bénédiction du Seigneur.
Ouais. Prions. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été là. Et là, je viens de prendre un coup de vieux. Il y a des plus jeunes que moi dans l'Église. Je suis heureux de ça. Alors, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, pour ceux qui n'en auraient pas assez, qui veulent venir demain matin à 10 heures. Ben non, mais à 10 heures, les enfants sont levés depuis 6 heures. Donc, tout simplement, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et sinon, le 1er de l'an, la messe aura lieu à 9 heures le matin. Il n'y en aura pas le 31, seulement le 1er. Que la paix de Jésus remplisse nos familles, nos maisons et toute la terre. Joyeux Noël, Jésus. Alors, maintenant, il me reste à tous vous bénir avec la grâce de Dieu pour que vous puissiez porter autour de vous la paix et l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez maintenant manger, allez dans la paix et la joie du Christ.
par là.